Coucou les bichons. Bon, comme promis, la petite vidéo du collecteur avec refroidissement water cooling intégré du Génération 5. En comparatif, je vous ai mis le Génération 3. La différence flagrante qu'on voit en premier, c'est que là, on a les MPI possibles, la rampe de MPI. Sur le Génération 5, il n'y a pas de MPI. On a quand même le capteur pression-température sur le collecteur après échangeur. Donc là on voit en fait l'échangeur water cooling, la cartouche, le corps quoi, avec entrée d'eau, sortie d'eau. On peut regarder à l'intérieur, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, la densité d'ailettes qui est quand même pas déconnante. On a une bonne densité d'ailettes, un bon rapport entre volume d'air et volume d'eau. Donc ça doit être bien calculé par Volkswagen. On voit la tête du capteur qui est bien dans le flux d'air. Donc ça c'est très bien pour la prise réelle de température, même avec des flux d'air qui sont minimes. Pas comme le nôtre où il faut vraiment un débit d'air correct pour avoir une vraie température. Ici on a la petite prise pour faire la vidange d'air, quoi, la petite vidange d'air quand il y a des bulles d'air. Ça y est, je trouve plus mes mots. La différence notable qu'on peut avoir ici, c'est que l'angle sur le collecteur d'admission, il est différent entre le Génération 3 et le Génération 5. C'est-à-dire que la culasse est différente avec des prises de fixation qui sont en M6 ici, en M8 ici. On remarque aussi qu'il n'y a pas de flap. Donc là, même si des fois on fait des flaps d'ailettes sur le Génération 3, sur le Génération 5, il n'y en a pas. Donc pas de flap, pas de MPI. Et puis, qu'est-ce qu'on peut noter ici, il y a un papillon d'admission avec un refroidissement liquide du papillon sur le Génération 5. Génération 3, on voit que la prise se fait par le bas avec un diamètre supérieur, on voit aux générations 5 par rapport aux générations 3, on voit. C'est quand même pas négligeable la différence de diamètre. Dans le sens où celui-là, il accepte, on va dire, 300 chevaux, et celui-là, il était donné pour 272 chevaux. Alors bon, est-ce que ça a une grande influence ou pas? À mon avis, oui. Mais en tout cas, pour répondre à certains, on va dire, vous voyez que c'est pas plug and play et c'est loin de pouvoir s'adapter comme ça. Moi, par rapport à mon collecteur water cooling que j'ai, on va dire, modifié, celui-ci fait 2 litres de volume d'échange. Le mien fait 2 litres 5 environ. Donc on voit qu'il est plus petit, mais celui-là est plus large. En fait, il prend en charge les 4 cylindres, alors que le mien, moi, il prend en charge 3 cylindres. Et après, il y a un biais ici pour rattraper le 4e cylindre. Donc voilà les différences notables sur les 2 collecteurs. Et comme je vous dis et que je vous répète, ce n'est pas plug and play. En effet, la culasse du Génération 5 est différente de la culasse du Génération 3. Voilà les bichons. Écoutez, j'espère que ça vous a éclairé sur ça. Et puis, je vous dis à plus. Salut les bichons.